Bonjour à vous. Alors, aujourd'hui nous sommes le mercredi 15 septembre 2021. A priori, c'est un jour comme les autres, c'est une date comme les autres pour la plupart des personnes dans ce monde. Et en fait, c'est aussi l'ultimatum donné par le ministère de la Santé et l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, aux soignants de France pour se faire vacciner. Voilà, sauf que il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette loi anticonstitutionnelle. Je rappelle que la Constitution préserve la dignité de l'être humain et le choix en ce qui concerne tout ce qui a à voir avec son corps. Voilà, la Constitution protège le fait qu'on n'a pas le droit de vendre certains organes, qu'on ne peut pas faire commerce de sang, qu'on ne peut pas faire commerce de placenta, des choses comme ça. Et la Constitution française préserve aussi donc le choix de chaque citoyen français de choisir ce qui a à voir avec son corps et sa santé. Alors là, on est sur une problématique plus large qui concerne la santé publique, qui a donc à voir avec cette histoire de vaccination obligatoire. On argumente, donc le gouvernement argumente que les soignants étant en charge de personnes vulnérables doivent se faire vacciner, sauf que c'est déjà anticonstitutionnel, comme je le disais, et qu'il se trouve qu'il y a beaucoup de soignants qui ne sont pas d'accord, qui ont des informations contradictoires en ce qui concerne l'obligation vaccinale et surtout l'utilité de la vaccination. Petite information, en Israël, depuis que 70 ou 80% de la population est vaccinée, il y a une recrudescence de Covid et une recrudescence de mortalité chez les personnes âgées. Voilà, donc en fait on est le 15 septembre 2021, la plupart des soignants ont reçu une lettre de l'ARS, alors là je ne l'ai pas sous les yeux mais éventuellement je pourrais vous mettre une copie puisque j'ai fait une photo, voilà, et qui n'était pas nominative et qui leur imposait la vaccination avant le 15 septembre. Donc j'ai plusieurs amis qui sont soignants, donc aide-soignante ou aide-soignant, infirmiers, infirmières, médecins, médecins spécialisés, gynéco, chirurgiens, etc., qui ne sont pas d'accord pour se faire injecter une thérapie génique expérimentale, qui est encore en phase expérimentale, donc de servir de cobaye à quelque chose sur lequel il n'y a eu aucun essai préalable, sur lequel on fait un essai en live sur toute une population française et mondiale. Et donc ces personnes-là se voient mettre aux arrêts, se voient interdire d'exercer, se voient menacés d'être radiés des ordres, médecins, gynéco, kinés, etc., etc. Et en fait, là, il y a une grosse problématique anticonstitutionnelle, encore une fois, c'est que tout un chacun a le droit de pouvoir subvenir à ses besoins financiers. Donc quand on interdit à toute une frange de la population sur des raisons qui ne sont d'ailleurs que très peu justifiées, puisque les chiffres sont en général assez faussés, et en fait à aucun moment on nous a fourni des preuves de ce qui était avancé depuis 1 an et demi. Voilà, on voit bien qu'il y a beaucoup d'inepties en ce qui concerne les masques, ils sont importants ou pas. Les enfants sont contagieux et puis après pas contagieux et puis après contagieux, etc., etc. Donc en fait, on nous présente des études soi-disant qui sont faussées puisqu'elles n'ont pas aucun pendant négatif ou positif, elles n'ont aucun pendant inverse. Des études qui sont en général pas du tout faites par des laboratoires indépendants. Et là, on se permet d'imposer à des millions de personnes dont le métier est une passion générale. Quand on est soignant, on aime prendre soin des autres. C'est vraiment quelque chose de très important. On impose à ces gens-là d'arrêter de suivre leur patientèle, d'arrêter d'accompagner des êtres humains, parce que là on n'est plus du tout, en fait on est dans un système qui a déshumanisé l'accompagnement, le soin, et en fait moi j'ai plein de soignants autour de moi qui
qui se retrouvent obligés d'arrêter, donc qui ont accompagné des patients pendant 1, 2, 3 générations pour certains soignants. Voilà, donc j'ai ma maman qui est médecin, qui va être obligée d'arrêter alors qu'elle accompagne avec passion, elle fait un travail super. J'ai ma belle-mère qui est kinésithérapeute depuis 20 ans et qui pleure tous les soirs de devoir laisser ses patients. J'ai une amie qui travaille dans un EHPAD qui a tenu le coup, qui a tout fait pour réhumaniser toute cette période où on a obligé les gens à rester dans des pièces fermées, dans des chambres fermées tout seuls, qui ont essayé de trouver toutes les solutions pour accompagner ces personnes-là qui se sont retrouvées très isolées, qui ont développé des talents de créativité énormes. Et ces personnes-là, on leur dit de partir. J'ai des amis qui ont travaillé à l'hôpital pendant la crise du Covid avec des sacs poubelles en guise de blouse et des mouchoirs en papier en guise de masque, qui ont travaillé sans compter, à qui on a promis une aide financière qui n'est jamais arrivée. Mais bon, quand on est soignant, en général, on sait qu'on travaille pas pour la gloire ni pour l'argent. On travaille parce qu'on aime son prochain. On n'est pas égoïste en fait, on est plutôt tourné vers l'autre et en général c'est pas un souci. Voilà, et ces gens-là, d'abord on leur a tapé dessus, après quand ils ont manifesté pour dire qu'on leur avait promis quelque chose qui n'est pas arrivé quand même malgré tout, hein. On a beau ne pas être intéressé par l'argent, c'est quand même, quand on nous fait une promesse, on est censé la tenir. Et ces gens-là maintenant, après les avoir pressés, pressurisés dans tous les sens, on leur explique que maintenant, s'ils n'accèdent pas aux demandes du gouvernement, demandes non validées par quoi que ce soit comme étude, hein, comme je disais, ben, on leur dit qu'il va falloir qu'ils arrêtent. On ne leur donne même pas de voie de sortie, on ne leur donne même pas de possibilité d'avoir des congés payés ou du chômage ou quoi que ce soit. On les met tout simplement à la porte. Ces gens-là ont des enfants qui sont peut-être étudiants. Ces gens-là ont peut-être des crédits auto, des crédits immobiliers. Ces gens-là ont des projets. Ces gens-là ne comptaient pas spécialement sortir de là. Mais ces personnes se sont positionnées en disant qu'elles ne voulaient pas se servir de cobaye à une thérapie génique expérimentale utilisée sur toute une population. Voilà, donc je voulais juste soutenir ces personnes-là, donc ces gynécos, ces chirurgiens, ces médecins, ces aides-soignantes, ces infirmiers, ces infirmières, ces kinés. J'en oublie encore sûrement beaucoup qui sont mes amis, qui sont de ma famille et qui se sont juste positionnés en disant « vous faites ce que vous voulez ». Je n'ai rien à vous dire, vous faites ce que vous voulez pour votre corps. Mais moi, mon corps m'appartient et je ne souhaite pas servir de cobaye. Voilà, et donc ces personnes sont pénalisées. Aujourd'hui, le 15 septembre 2021, pour moi, c'est un jour de deuil. C'est un jour de deuil et je souhaite accompagner au moins par cette vidéo toutes ces personnes qui sont tellement fortes, qui sont tellement belles, qui accompagnent toutes ces personnes depuis si longtemps. Et je souhaitais leur porter des lauriers. Je souhaitais les soutenir. Leur dire que je suis admirative de leur dévouement vis-à-vis d'une population parfois fragilisée psychologiquement et physiquement. Voilà, c'est mon petit discours pour ce 15 septembre 2021 qui est où en fait il se trouve qu'on va perdre beaucoup de personnes. Déjà qu'il n'y a pas assez de soignants, que plus personne ne veut vraiment se former pour accompagner parce qu'on est mal payé, on est... voilà, il faut vraiment faire ça pour juste le plaisir. Je trouve que les soignants sont mal payés, ils réclament des lits d'hôpital depuis longtemps, ils réclament plein de choses en fait, plus de monde, plus que quoi que ce soit, et en fait, juste là, dans l'indifférence, la quasiment plus totale, ces personnes-là vont devoir arrêter ce qu'ils aiment faire et se retrouver sans le sou, sans aucun filet de sécurité. Voilà, donc écoutez, si vous connaissez des soignants, des soignantes autour de vous, appelez-les, soutenez-les, si vous savez surtout que même les gens qui se font vacciner, il faut les soutenir parce que c'est un métier qui est difficile, c'est un métier où on donne beaucoup de soi, surtout depuis 1 an et demi. Les gens sont paniqués, les gens sont... Enfin,
les médecins que je connais, ils en peuvent plus d'accueillir, d'avoir tout le temps des gens paniqués qui les appellent. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais perdre mon emploi. Les gens, les soignants ne soignent plus actuellement. Ils accompagnent les blessures de l'âme, ils accompagnent les blessures psychologiques. Et c'est un gros travail. C'est pas pour ça qu'ils ont signé, mais ils sont là, ils ne lâchent pas. Et voilà, je pense que ce qui va se passer, c'est que pas mal de soignants vont se déconventionner, c'est-à-dire qu'au lieu d'être kinés, ils vont être ostéopathes. C'est aux clients, ça va être aux patients de payer. C'est une façon très spécifique de faire des économies à la sécurité sociale. Peut-être qu'il y aurait d'autres façons un peu plus intelligentes. Voilà, donc pour moi aujourd'hui, c'est jour de deuil. Et je voulais le signaler. Voilà, je vous fais des bisous. À tout bientôt.